vous invite maintenant de prendre votre Bible, cherchez le livre de Deutéronome, le chapitre 3, versets 23 à 27. Ça dit ceci. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hautes fêtes? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écoute point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parlez plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgah, porte tes regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et pour les chants de méditation, c'est le numéro 38, les strophes 1 et 4. Abraham Lincoln est sans aucun doute de tous les présidents des États-Unis, celui qui est le plus remarquable, le plus respecté, celui qui a marqué l'histoire de cette nation d'une manière tout à fait particulière. C'était un chrétien engagé, c'était un homme de prière. Et même si on a prétendu qu'il faisait ça pour améliorer sa politique, il n'avait pas besoin d'être en public pour prier. C'était un homme qui passait des nuits en prière, qui lisait sa Bible chaque jour. C'est un homme, on pourrait penser, qui a vécu une vie de succès extraordinaire. Il est né dans une cabane en bois et il a terminé à la Maison-Blanche. Dans notre pensée, c'est une vie de succès. Eh bien, pas exactement. Je vais vous donner un petit résumé de sa vie. Écoutez ceci. En 1832, il perd son travail. La même année, 1832, il perd aux élections pour l'Illinois. En 1834, il fait faillite dans ses affaires. En 1835, il est élu au gouvernement de l'Illinois. Encore en 1835, sa fiancée meurt. En 1836, il fait une dépression nerveuse. En 1838, il perd aux élections de l'Illinois. En 1842, il perd aux élections pour le Congrès. En 1848, il est élu au Congrès. En 1849, sa candidature est rejetée pour être dans le gouvernement. En 1855, il perd aux élections du Sénat. En 1856, il perd aux élections comme vice-président. En 1858, il perd aux élections du Sénat. En 1860, il est élu président des États-Unis. C'est une vie de succès, ça?
Combien de portes fermées, les unes après les autres. Qu'est-ce que vous faites quand vous réalisez que Dieu a fermé des portes tout au long de votre chemin? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Et nous ne sommes pas les seuls à avoir des portes fermées dans notre vie. Relisez les Écritures, regardez l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, et vous allez réaliser que Dieu ferme constamment des portes devant ses serviteurs. J'aimerais regarder un exemple avec vous qui est particulièrement significatif dans le livre des Actes au chapitre 16. Actes chapitre 16. À partir du verset 6, il est écrit ceci. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, c'est-à-dire Paul et Silas, et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine et secours-nous. » Si vous regardez bien, il y a ici au moins 4 provinces dont Dieu va fermer la porte. L'apôtre Paul, avec Silas, veut annoncer l'évangile dans l'Asie, qui est un terme souvent général pour ce qui est aujourd'hui l'Asie mineure, la Turquie. Encore que parfois le terme d'Asie est utilisé pour une province à l'ouest de cette Asie mineure. Mais vous remarquez, il est dit qu'il voulait aller en Phrygie, qui est en réalité au centre du pays, et là, ça ne marche pas. Ensuite, ils vont en Galatie, qui est au nord-est, et là, ça ne marche pas non plus. Ils veulent aller en Bithynie, qui est au nord, ça ne va pas non plus. Ils veulent aller en Mysie, qui est au nord-ouest, ça ne va pas non plus. Toutes les portes se ferment. Et on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ferme les portes alors qu'il y a là un homme qui est de bonne volonté pour aller annoncer l'évangile? Est-ce que vraiment Dieu veut que l'évangile soit annoncé ou pas? On a l'impression que dans ce moment-là, en Bithynie, l'apôtre Pierre était au travail. Et Dieu, dans sa sagesse, a probablement dit qu'il ne fallait pas mettre 2 fortes têtes au même endroit, sur le même terrain. Mais les autres provinces se sont fermées aussi. Quand Dieu ferme les portes, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand Dieu ferme les portes, comment nous y prendre? Et sans doute, Dieu a un plan, et on est convaincu que Dieu a un plan pour nous. Mais lorsque les portes se ferment, on se demande vraiment s'il a encore un plan pour nous. Et l'apôtre Paul n'est pas le seul qui a vu les portes se fermer devant lui. Pensez, pour prendre un exemple de l'Ancien Testament, à Joseph. Joseph vendu par ses frères, porte fermée. Joseph devenu esclave, porte fermée. Joseph accusé faussement, porte fermée. Joseph en prison, ça aussi c'est une porte fermée, puis comme il faut. Joseph reste en prison parce qu'il est oublié par ses amis en prison, porte fermée. Finalement, la porte va s'ouvrir pour que de la prison, il puisse passer à la Maison Blanche, direct. Être le bras droit de Pharaon. Mais nous lisons ça en quelques minutes dans le livre de la Genèse. Mais il a fallu 15 années ou même plus pour que toutes ces portes se ferment les unes après les autres et avant que la porte que Dieu avait prévue puisse s'ouvrir. On a l'impression que les choses se passent rapidement, mais pour celui qui les vit pendant des dizaines d'années, c'est une autre histoire, vous comprenez. Porte fermée. Et je pense à Moïse. Moïse qui a voulu, par sa force, sa sagesse, son génie, libérer son peuple. La seule chose qu'il a pu faire, c'est tuer un Égyptien. Il doit se sauver, porte fermée. Et la porte qui s'est fermée là va rester fermée pendant 40 ans. 40 ans, la porte est fermée pour Moïse dans le désert. Et quand Dieu vient le voir et ouvre la porte, Moïse dit « Non, écoute-moi, c'est fini. » Et Dieu lui dit « Moïse, tu y vas. » Alors Moïse y va. Il va sortir le peuple par la puissance que Dieu lui donne. Et cette porte va rester ouverte pendant 40 ans. Et au moment que Moïse attendait, avec impatience, depuis son enfance, pour enfin rentrer avec son peuple dans la terre promise, Dieu ferme la porte.
et dit non, Moïse, tu ne vas pas rentrer. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Et Moïse va plaider avec Dieu, Seigneur, regarde tout ce que j'ai dû faire. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Réponse de Dieu, ne me parle plus de cette affaire. Non, c'est non. Dans le mot non, qu'est-ce qu'il y a que tu ne comprends pas? Vous pouvez imaginer, et imaginer probablement seulement, la profonde déception de Moïse, qui voit cette porte, la porte, se fermer devant lui. Il n'entrera pas dans la terre promise. Laisse-moi entrer. Non. Dans le livre Patriarches et Prophètes, à la page 460, je lis ceci. Si Dieu a exclu son serviteur de la terre de Canaan, c'est pour nous donner une leçon que nous ne devons jamais oublier, à savoir qu'il exige de nous une stricte obéissance et que l'homme doit prendre garde à ne pas s'attribuer la gloire qui revient au Seigneur. Mais il n'avait ni oublié ni abandonné son serviteur. Le Dieu du ciel connaissait ses souffrances. Il avait pris note de tous les actes de fidélité qui avaient caractérisé sa longue vie d'épreuves et de lutte. Au sommet du mont Pisga, il appela Moïse à un héritage infiniment plus glorieux que celui de la terre de Canaan terrestre. Moïse ne voyait pas au-delà de la porte que Dieu avait fermée pour lui. Oh, Dieu lui a dit, montre là-bas, et puis il lui a donné une vision d'aigle qui lui a permis de voir beaucoup plus loin que son œil humain lui permettait de voir. Il a vu tout ce pays. Et puis il a vu aussi dans le temps comment les choses allaient évoluer pour ce pays, pour le peuple de Dieu. Mais Moïse est mort là. C'était une sorte de passage obligé pour qu'il puisse découvrir la grande porte ouverte que Dieu avait préparée pour lui. Une porte extraordinaire, une porte merveilleuse dont il n'avait jamais pu rêver, de vivre la résurrection et d'entrer, lui, à ce moment-là, dans le royaume des cieux, et de pouvoir un jour soutenir le même Jésus qui lui avait parlé pendant les 40 années dans le désert. Moïse n'avait jamais pensé, lui qui était frustré, n'avait jamais pensé qu'il allait pouvoir avoir devant lui une porte infiniment plus glorieuse que celle qu'il suppliait Dieu d'ouvrir pour lui. Et je crois que nous sommes souvent dans notre vie devant des portes du même genre, des portes fermées. Les serviteurs de Dieu n'arrivent pas à voir généralement beaucoup plus loin que la porte fermée. Et bien entendu, dans cette histoire de Moïse, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec la vie de Jésus, qui lui aussi a eu des portes fermées. Devant les portes fermées, devant les questionnements, il y a une phrase écrite par Madame White qui me revient à l'esprit et qui est extrêmement lourde de conséquences quand on y pense. Écoutez bien ceci, c'est dans Jésus-Christ à la page 211, en tout cas dans mon édition. Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'ils voudraient être conduits s'ils pouvaient voir la fin dès le commencement et discerner la gloire du dessein qu'ils servent en tant que collaborateurs de Dieu. Vous avez pensé à ce que ça veut dire? Les plus grandes catastrophes de votre vie, si vous aviez pu voir la fin dès le commencement, vous auriez choisi ces catastrophes-là quand même. Et croyez-moi, la mise en application par la foi de cette parole est parfois difficile. Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'ils voudraient être conduits s'ils pouvaient voir la fin dès le commencement. Ça nous demande, je l'admets, une dose de foi supplémentaire pour arriver à recevoir le plan de Dieu de cette manière-là. Au-delà des portes fermées, au-delà des portes verrouillées. Et pourtant, nous avons rencontré des portes de ce genre-là dans notre vie, vous en rencontrez encore sans doute les uns et les autres, des portes qui se ferment dans notre vie professionnelle. Le travail ne va pas et on n'en trouve pas un autre.
dans la vie familiale, où les vieux problèmes ressortent alors qu'on pensait qu'ils étaient résolus depuis longtemps, dans les problèmes de santé. Et vous savez comme ils ont le don de s'ajouter les uns après les autres. Quand un est résolu, un nouveau sort. Puis dans la vie personnelle, des questions, des interrogations, des doutes. Cependant, nos limites sont en réalité les meilleures opportunités que Dieu a pour montrer que c'est lui qui ouvre les portes et que c'est lui qui ferme les portes. Et finalement, quand Dieu ferme les portes, c'est à ce moment-là que nous nous mettons avec le plus d'ardeur à chercher où est la porte qu'il veut voir ouverte pour nous. Sinon, on avance simplement dans la vie, on ouvre nos portes à nous. Mais quand toutes les portes sont fermées par Dieu, à ce moment-là, on se tourne vers lui et on cherche avec intensité quel est son plan. Où est la porte que tu veux ouvrir, Seigneur? Et quand je repense à ce texte du livre des Actes, il y a là quelque chose de particulier. Parce qu'après avoir fermé toutes les portes pour l'évangélisation dans une certaine région, Dieu va ouvrir une porte ailleurs, là où Paul n'avait pas pensé. Mais avant d'ouvrir cette porte, il va lui donner une vision. Il va lui faire voir cet homme qu'il appelle au secours. D'ailleurs, dans ce texte, il est dit, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Le mot qui est employé ici, c'est le même mot qui est employé dans 2 Corinthiens chapitre 12, où l'apôtre Paul raconte qu'il a une écharde dans la chair et il va prier, mais non, supplier, intercéder, plaider avec Dieu 3 fois pour que Dieu lui enlève cette écharde qu'il a dans la chair. Le mot prier est infiniment trop faible parce que nous prions même avant de manger et puis c'est fini. Non, là c'est supplier, c'est plaider, c'est intercéder. Passe en Macédoine, viens à notre secours. Et dans une traduction qui est en fait une paraphrase en anglais, le message, le texte anglais donne cette expression, je trouve intéressante. La vision a donné à Paul la carte routière. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette vision. Et non seulement la carte routière, mais la motivation pour la mission à accomplir. Il a probablement fallu que l'apôtre Paul se casse le nez sur beaucoup de portes pour que lui aussi intercède et cherche quelle est la porte par laquelle le Seigneur veut que je passe. Mais cette porte est accompagnée d'une vision. Parce que c'est une vision qui va lui donner la mission à accomplir. Paul va partir à Philippe, convaincu que c'est Dieu qui l'envoie là. D'ailleurs, c'est dans cette église de Philippe que l'apôtre Paul va avoir le plus de joie, le plus de plaisir à travailler. Il va leur écrire par les années suivantes et va le leur dire. C'est l'église de Philippe qui l'a soutenu le plus, d'ailleurs, dans les moments difficiles. Mais vous avez remarqué, en lisant le texte un petit peu plus loin, que Paul va se retrouver en prison. Et moi, si je m'étais retrouvé en prison, j'aurais dit, Seigneur, mais est-ce que tu es sûr que c'est là que tu veux que j'aille? Mais Paul et Silas ne se sont même pas posé la question. Ils ont pris leur recueil de cantiques et ils ont commencé à chanter à tue-tête. Et cette porte fermée, elle ne s'est même pas ouverte, elle a explosé, cette porte, parce que la prison est tombée en morceaux. Plus de porte. C'était une porte grande ouverte, tellement grande ouverte qu'il a baptisé là toute une famille. C'est une vision qui a ouvert la porte vers une mission. Et nos contemporains ont aussi, je crois, beaucoup de portes fermées dans leur vie, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la famille, que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit pour leurs affaires, que ce soit pour tous les domaines de leur vie. Beaucoup de portes fermées. Écoutez vos voisins, écoutez vos amis. Il faudrait qu'on puisse leur dire qu'il y a une porte qui ne se ferme jamais. Il y a une porte qui est toujours ouverte. C'est la porte que le Seigneur Jésus a ouverte pour que nous puissions être sauvés en son nom. Cette porte est constamment ouverte. Et cependant, il semble qu'elle ne soit pas extrêmement attrayante pour beaucoup. Nous en parlons, mais ce n'est vraiment pas leur premier souci. On leur donne des choses à lire, des choses à écouter, mais ce n'est vraiment pas la grande motivation.
Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu avec ça la vision nécessaire. Parce que pour que cette porte s'ouvre, pour que le Seigneur ouvre cette porte qu'il a choisie pour chacun d'entre nous, il faut qu'il y ait une vision, parce que dans cette vision-là, il y a une mission à accomplir. La porte s'ouvre pour le service. La porte ne s'ouvre pas toujours là où on l'attend. Dieu ouvre d'abord les portes pour le service. Et je pense à cet événement qui est rapporté dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6, où Ésaïe voit la gloire de Dieu. Regardez ce texte avec moi dans Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe est là en vision, au verset 3, il voit les anges qui chantent. Il est dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. Entendez le temple. Alors il dit au verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe n'a pu répondre de cette manière-là qu'après avoir eu cette vision de Dieu, dans laquelle Dieu lui a dit, « Ton péché est pardonné, va. » Ayant reçu cette paix, ayant vu la gloire de Dieu dans cette vision, quand Dieu pose la question, « Qui veut aller pour moi ? Moi, je veux bien y aller. » Il était prêt parce qu'il a eu la vision que Dieu lui a donnée. Et nous ne serons jamais prêts à passer par la porte que Dieu ouvrira pour nous, à moins que nous ayons eu, nous aussi, une vision de la gloire, de la bonté et du pardon que Dieu veut nous donner. Certains, cependant, aiment les portes fermées. Je pense à Jonas. Jonas aime les portes fermées. Dieu lui ouvre une porte à droite, il part à gauche, là où la porte est fermée. Et Dieu va le rechercher. Il a du mal à passer par la porte ouverte. En réalité, le texte est très curieux. Dans le premier chapitre du livre de Jonas, il est dit au verset 4 et 5, « Jonas se coucha et s'endormit profondément. » C'était dans le bateau. Une tempête a tout cassé. Mais Jonas dort profondément. Le sentiment de la paix que nous pouvons avoir n'est pas nécessairement la garantie que nous avons fait le choix que Dieu souhaitait que nous fassions. Jonas dort paisiblement. Il n'avait pas fait le choix de la volonté de Dieu, mais il dormait en paix, parce que la porte était fermée. Et si nous nous sentons confortables et à l'aise devant la porte fermée, si on s'assied devant la porte fermée, content qu'elle ne s'ouvre pas, il y a peut-être un problème chez nous. Vous savez, Jean-Guy pourrait vous en parler, quand on fait du colportage et qu'on commence le matin, parfois on sonne à des portes et on frappe à des portes, et intérieurement on se dit « j'espère qu'elle ne s'ouvre pas ». Parce que je ne suis pas encore réveillé, parce que je ne suis pas prêt à parler. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de frapper à des portes en disant « j'espère qu'elle ne va pas s'ouvrir ». Mais vous pouvez deviner que la plupart du temps, ces portes-là se sont ouvertes. Mais quand à la fin de la journée, j'avais encore mon sac plein de livres et que je n'avais rien vendu, je sonnais à des portes espérant qu'elles s'ouvrent. Et elles ne s'ouvraient plus, bien souvent. Parfois, nous sommes à l'aise derrière une porte fermée.
Je pense à Jésus, qui était derrière une porte et qui a demandé au Seigneur de fermer cette porte. Vous vous souvenez, à Gethsémani, Jésus dit à son Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il avait devant lui une porte grande ouverte et il a dit à Seigneur, Seigneur, si tu peux, ferme cette porte. Je ne me sens pas capable de passer par cette porte ouverte. Jésus aurait voulu que cette porte soit fermée. Pourtant, elle s'est ouverte. Et heureusement qu'elle s'est ouverte. Parce que par cette porte ouverte, Jésus a ouvert la porte du salut pour chacun d'entre nous. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 688 et suivante, je lis « Jésus s'éloigna à quelque distance et tomba à genoux. Il sentait que le péché le séparait de son Père. L'abîme était si large, si noir, si profond que son esprit frissonnait. Jusqu'ici, il avait intercédé pour les autres, maintenant il aurait voulu trouver un intercesseur pour lui-même. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Le silence régnait dans le ciel. Si les humains avaient pu voir l'étonnement et la douleur silencieuse de l'armée angélique, alors que le Père retirait de son Fils bien-aimé ses rayons de lumière, d'amour et de gloire, ils comprendraient bien mieux le péché. Ils comprendraient bien mieux combien le péché lui est odieux. Aucune issue ne s'ouvrait devant le Fils de Dieu. Jésus aurait voulu que cette porte soit fermée. Et comme pour Moïse, cette porte-là est restée ouverte, cette porte l'a conduit en réalité à la porte du tombeau qui était fermée. Et cette porte du tombeau était encore une fois un passage obligé pour qu'une porte infiniment plus glorieuse puisse s'ouvrir, que cette pierre soit roulée et que Jésus sorte ressuscité du tombeau. D'ailleurs, cette résurrection, c'est le gage de notre salut à chacun. Cette pierre que Jésus a fait exploser par sa résurrection est la garantie qu'il pourra nous donner aussi cette vie qu'il a reçue. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, nous dit cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, au-delà même du voile. Nous possédons cette espérance, cette porte de la vie éternelle, elle va s'ouvrir, elle s'ouvre au bon moment pour chacun d'entre nous. Elle est ouverte. Et le Seigneur Jésus a ouvert cette porte pour nous y faire participer. Il y a 174 ans en arrière, à cette époque-ci de l'année, le 22 octobre, des gens avaient découvert dans la parole de Dieu la bonne nouvelle du retour de Jésus. Et ils étaient convaincus, sûrs, que Jésus allait revenir. Et l'ont attendu un certain jour. Et la porte est restée fermée. Jésus n'est pas revenu. Et pourtant, en y réfléchissant, en reprenant leur Bible, en étudiant davantage ce qu'ils auraient dû étudier, ils ont découvert dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, une bonne nouvelle. Au verset 1, après avoir lu le texte qui concerne cette lettre que Jésus envoie à l'église de Laodicée, juste après, il est dit, après cela, Apocalypse chapitre 4, verset 1, « Je regardais, voici, une porte avait été ouverte dans le ciel. » C'est ainsi que le texte le dit littéralement. Une porte avait été ouverte dans le ciel. Ils pensaient avoir eu devant eux une porte fermée. Jésus n'est pas revenu quand ils étaient sûrs qu'il allait revenir. Et pourtant, une porte avait réellement été ouverte ce jour-là. Une porte glorieuse aussi, mais dans le ciel, pour que Jésus puisse commencer les préparatifs, les derniers préparatifs avant son retour. Oh, je suis reconnaissant que ces préparatifs prennent un peu plus de temps que prévu. Je suis reconnaissant qu'ils prennent plus de temps que prévu parce que si ces préparatifs avaient duré ce que le Seigneur aurait espéré, la plupart d'entre nous n'auraient pas été
dans ceux qui pourraient passer par cette porte de la vie éternelle quand Jésus revient. Nous ne serions pas nés même. Le Seigneur, souvent, ferme des portes dans notre vie. Des portes fermées qui sont parfois dramatiques pour nous et qui nous donnent l'impression que Dieu n'est pas vraiment de notre côté, que Dieu a fermé tout ce qui pouvait être positif pour nous. Mais Dieu voudrait ouvrir la porte qu'il a prévue, mais nous donner avant une vision, la vision de ce qu'il veut nous offrir comme service pour lui. La porte ne sera pas ouverte tant que nous ne sommes pas prêts à recevoir cette vision, une vision de ce que Dieu a en réserve pour nous. Et encore une fois, soyons prêts aux surprises, parce que tous ceux qui veulent véritablement servir le Seigneur, là où ils se trouvent, auront des surprises dans leur vie. Parce que, sans aucun doute, Dieu va nous appeler à faire des choses auxquelles on ne s'attend pas, pour lesquelles on a dit au Seigneur, « Seigneur, moi je ne suis pas capable de faire ça. » Et pourtant, tous ceux qu'il appelle, il les équipe au service. Nous avons, les uns et les autres, eu l'occasion de passer par la porte ouverte, la porte du salut. Nous y sommes entrés. Mais maintenant, il est temps que nous recevions cette vision pour que le Seigneur ouvre pour nous cette porte du service. Qui que nous soyons, là où nous sommes invités à servir. C'est l'implication de tous les membres dans la mission de l'Église. C'est l'implication de tous les membres dans la mission de l'Église. Une implication totale de chacun pour remplir la mission que Dieu nous a donnée. Et je lis dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 7, il est écrit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Le Seigneur a ouvert une porte pour chacun d'entre nous. Il ne la fermera pas tant que nous aurons traversé cette porte. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir cette vision qui est associée à la mission qu'il a pour chacun d'entre nous, petit et grand. Amen. La
prions. Merci Seigneur ce matin de nous rappeler que sans vision, le peuple périt. Seigneur, nous avons vraiment besoin de cette vision que nous devons avoir pour Saint-Georges et les alentours, de cette vision que tu as pour chacun d'entre nous, afin qu'on devienne des ouvriers, Seigneur, qui vont aller porter cette bonne nouvelle que Jésus revient bientôt. Tu es allé nous préparer une place, et tu veux, Seigneur, qu'aucun de nous ne se perde. Donne-nous l'assurance, Seigneur, que tu te tiens à nos côtés, que tu nous diriges, même au travers des pires difficultés de notre vie, que tu veux faire de nous, Seigneur, des ouvriers dignes de ce nom. Bénis chacune des familles que nous représentons. Renvoie-nous de ce lieu avec l'assurance, Seigneur, que tu as une vision pour cette Église et que nous devons annoncer ce dernier message de grâce à un monde qui va bientôt périr. Mets dans notre cœur, Seigneur, cet amour des âmes que le Christ avait, afin qu'on soit disponible à te servir, malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, malgré nos manques, Seigneur. Nous savons que tu nous qualifieras pour le service. Aide-nous à répondre, Seigneur. Oui, Seigneur, je le veux. Et permets que nous partons de ce lieu avec l'assurance que ce matin, tu nous as choisis pour être des dispensateurs de ta grâce. Que ta bénédiction, Seigneur, soit sur chacun d'entre nous et sur ce lieu où tu nous as placés. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen.